Comment? Ça va? Ça va bien. Super. Comment tu t'appelles? Eden. Eden. Comme Eden Hazard. Le footballeur. Eden Hazard, le footballeur. Ok, bah apprêtez-vous alors. Vous faites, vous prenez vos douches et puis burger. Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure. On va rester un peu. Là, comment c'est restreint. Tout à l'heure, quand j'ai lancé le live, au bout de 2 minutes, il n'y avait personne. J'ai pensé à un moment qu'il n'y avait même pas du monde. Tu as vu comme là. Ouais. Tu vois personne. Ils ont restreint le live. Non, ils ont restreint ma page, tu as vu. Au bout de 2 minutes. C'est après que j'ai vu, il y avait 600 personnes. Hein. C'est après que j'ai vu, quand Kémy Séba est passé, ça a fait, c'est que l'algorithme a fait que les gens sont connectés tout de suite. Bon, bonjour chers tous, voilà. J'ai beaucoup d'appels de la famille, mes soeurs, mes amis, du Canada, des États-Unis, suite à la petite vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Ils étaient inquiets. Et vraiment, je vous avoue, nous sommes vraiment fatigués. C'est pour ça que je me suis dit, comme le Facebook est le canal le mieux partagé actuellement, je ne peux pas répondre individuellement aux personnes. Donc, ils vont reprendre le même canal. Ils vont se connecter. Ceux qui vont prendre en retard, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Et voilà, c'est pour vraiment vous rassurer. Non, je suis bien arrivé à la maison. Hein. Comme je dis toujours, il faut connaître ses droits. Moi, je le inculque toujours à mes enfants. Il faut vraiment connaître ses droits en France parce que, vous savez, quand on vit dans un pays, il faut s'approprier l'environnement, le milieu dans lequel on vit. C'est pour ça que ça, on évite beaucoup de choses. Même quand j'étais jeune policier à Bobigny, au commissariat de Bobigny, j'avais toujours un caractère même de grand frère. Beaucoup de mes collègues même me prenaient pour un assistant social. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que la population qu'on avait, c'était beaucoup plus une population noire africaine ou non africaine. Donc, des noirs comme nous et beaucoup plus de nos frères arabes. Donc, j'étais beaucoup plus dans la sensibilisation. Et je leur disais toujours, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école, il faut apprendre ses droits. Quand on vit dans un pays, il faut apprendre ses droits. Quand on vit en bas d'une cité, on ne peut pas accepter se faire contrôler 50 fois dans la journée. Je l'avais toujours dit, et tous les collègues de Bobigny, je peux vous le dire aujourd'hui, que les 8 ans que j'ai fait au commissariat de Bobigny, aucun des jeunes ne pouvait gratter ma voiture. Aucun des jeunes ne pouvait saboter ma voiture. Ils connaissaient très bien ma voiture, ils ne pouvaient pas m'agresser. Ils ne pouvaient pas. Quand certains de mes collègues voyaient leur voiture détériorée, parce qu'ils savaient, ils disaient toujours que ça, c'est un frère. Pas frère parce que je suis noir, mais parce que je leur apportais toujours des conseils. J'avais toujours ce petit coquet social-là et je leur disais, vos mamans font des ménages, vos papas se lèvent très tôt pour faire des heures de ménage, donc il est inadmissible que vous rentrez dans cette case-là. Moi, ça me faisait mal. Quand je prenais mon service à 6h30, et je voyais que la garde à vue était pleine, que des jeunes noirs, que des jeunes arabes, moi, ça me gênait. Donc, il y avait toujours ce côté didactique-là que j'avais vis-à-vis d'eux. C'est pour ça, à Bobigny, je peux marcher fièrement. Je marche fièrement à Bobigny. Même la dernière fois, quand mon Range Rover était en panne, j'ai ramené à un jeune que j'ai côtoyé il y a 15-20 ans. Il est devenu mécano. On a gardé ce rapport-là. Et j'ai toujours dit, connaissez vos droits. Quand vous connaissez vos droits en France, on ne peut plus accepter d'être maltraité par la police, peut être maltraité par des personnes. Non, il faut connaître ses droits. Et j'ai montré aujourd'hui aux policiers français qu'ils ne peuvent, nous ne sommes plus à la période de l'apartheid. Nous ne sommes plus à la période de l'apartheid. Nous sommes dans un pays de droit, il faut le prouver. Un policier ne peut pas venir t'arracher un téléphone. Quand c'est un contrôle d'identité, comme ils ont voulu nous faire tout à l'heure, ils contrôlent ton identité et tu n'es pas en garde à vue. Tu n'es pas en garde à vue. Il peut te poser 15 000 questions, tu n'es pas obligé de répondre. Il vérifie ton identité, il fait, dès qu'il a terminé, il donne. S'il dit que tu l'as insulté, il va te mettre une amende, il te met ton amende, c'est pas un problème, mais tu ne dis rien. Par contre, quand tu es en garde à vue, premier réflexe, prenez-tu un avocat. Même si vous avez tort, prenez toujours un avocat. Donc, j'ai montré, j'ai fait une leçon de droit aux policiers. Ils étaient tellement gênés aujourd'hui parce qu'ils ne savaient pas. C'est quand ils ont vu ma réaction qu'ils sont maintenant allés dans les fichiers et voir que j'étais un ancien policier. Il a dit, vous étiez collègue. Voilà. Et j'ai pas répondu. J'ai dit, ça ne vous regarde pas. J'ai dit, ça ne vous regarde pas.
que je sois ancien flic, ancien bandit, ancien bangando, ça ne leur regarde pas. Là, ils ont commencé à te respecter. Et c'est là que, vous voyez, le discours a changé. Le discours a changé. Le discours a changé tout de suite. Monsieur, vous savez. C'est ça, la force. Donc, c'était beaucoup plus pour rassurer mes frères. Dites à vos enfants à la maison, nous, nos frères, là, nos frères noirs, Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, va aller en prison dans quelques semaines. Il ira en prison. Dites à vos enfants d'aller à l'école. Incitez vos enfants d'aller à l'école. Incitez-les. Même s'il n'y a pas le boulot demain, incitez-les d'aller à l'école. Apprenez le plus. Même s'ils doivent rester des tanguis chez vous, incitez-les. Incitez-les d'aller à l'école le plus loin possible. Il y a les études juridiques, il y a la cybernétique qui sont aujourd'hui en vogue. Incitez vos enfants. Ne devenez pas des manœuvres. Nous avons été des manœuvres pour ce système. Nos parents ont été des manœuvres. Soyez des leaders. You have to be a leader. Quand je vois mes neveux aujourd'hui, je suis fier. Je suis proud. J'ai mes neveux qui sont médecins, avocats, architectes, mannequins. J'ai même montré à Junior hier mon neveu mannequin à Milan. Mannequin. Vous ne pouvez pas savoir. Vous le voyez passer sur les publicités. Vous ne savez pas que c'est au neveu des Camois. Et c'est l'ami intime des Fossi PH. Hier, à Genève, je l'ai laissé à Fossi, ils ont dit mannequin. Vous le voyez dans toutes les publicités, dans des films. Vous ne savez pas que c'est le neveu des Camois. Je vous le dis, il y a eu le privilège hier de lui parler. Incitez vos enfants à être des leaders. Oh, ma reine mère Justine. Bonsoir, ma mère. Non, on est arrivé à la maison, tu connais les murs. Je suis avec Gignac. On a la maison. On va passer une bonne soirée aujourd'hui. On va se reposer. Vraiment, ma mère, force à toi, ma mère. Oh là là. Force à toi, ma reine mère Justine Boukam. Dans ce combat, je vous le dis, dans ce combat, il y a 3 personnes que si je me lève à n'importe quelle, tu parles mal d'elle, je débloque, je te bloque. Il y a ma reine mère Justine Boukam. Les gens ont pu nous cogner les têtes. Cogner les têtes. Cogner les têtes. Mais je sais au fond le cœur de Justine Boukam. Quand ma mère décédait, c'est elle qui m'a soutenu. C'est elle qui me portait. C'est elle qui me portait. Il y a mon frère Osignon Mevako. Mon frère Osignon Mevako. Une découverte. Un homme au grand cœur. Un frère, un grand frère, un père, un ami. Mon boss, comme j'ai dit, tu Osignon Mevako. Un homme au grand cœur. Toujours de bons conseils. Il y a la Miss, la princesse de Maurice Kamto, Blandine Noanin, qui m'a toujours supporté. Qui n'a jamais accepté qu'on fasse au Congo ça dans le dos de Kamois. Qui n'a jamais accepté qu'on vienne mal parler de Kamois. Parce qu'elle me connaît. Mon frère Roméo Soumen, vous le savez déjà, c'est mon frère. Mon frère, ce chef d'entreprise qui est du côté de Macon. Vous le savez déjà. Ma reine mère, ma Folor. Ma Folor. Quand je cite ces gens, je les fais un hommage. Je vous rends un grand hommage. Parce que sans vous, je ne serais pas moi. Vous m'avez apporté beaucoup dans cette lutte. En conseil, même en me tapant sur le dos, en me cognant la tête. Mais c'était positif. Oui. C'est la raison pour laquelle, pour la marche du 31 à Paris, notre groupe, la Tenance c'est Kamto, nous avons réuni des sous. Nous avons nous-mêmes fait les t-shirts. La reine mettait la République. À un moment, on voulait même vendre pour récupérer les sous. Vous avez vu comment la reine m'a partagé, Rosie partagé, j'ai partagé les t-shirts. On s'est dit, c'est pour notre champion Maurice Kamto. On a partagé les casquettes et les t-shirts de la Tenance et Kamto le 31 mai à Paris. Vous avez vu quand on est arrivé, c'était bleu, c'était ça. Parce que nous avons nos convictions. Quand je dis nous avons nos convictions, je le parle avec autorité. Bonsoir à toi Alain Chamon. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas chanter Maurice Kamto pendant 7 ans. Nous ne pouvons pas créer un mouvement. L'alternance, c'est Kamto. Mouvement même que mon frère Alain Chamon nous avait aidé dans la calligraphie. C'est lui qui nous avait donné l'idée de mettre Kamto en gros. Mon grand frère Alain Chamon veut qu'il soutienne voilà. Il sécurise ma page. Il peut le faire. Constamment. Appelle-le en inbox. Je vais te donner son numéro après. C'est mon frère Alain Chamon. Ouais, je vais te donner son numéro. Donc,
Nous ne pouvons pas porter un mouvement comme l'alternance et Camto. Au lendemain du 5 août, on se met à faire campagne. On se met à faire campagne pour un autre candidat. Ce n'est pas possible. Et j'entends des élucubrations. J'écoute la pieuvre dire de prendre la structure, l'argent, les infrastructures que le président Camto a œuvré pendant 12 ans pour faire un électorat et mettre ça à la disposition de Issa Tiroma. Ayez un peu honte. Quelqu'un qui a traité le professeur Camto d'illuminer, vous dites que non pas ou avec... Quelqu'un qui a traité Maurice Camto d'illuminer, vous voulez qu'on mette toutes ces logistiques à son service. Il nous a traité, nous les partis. Ayez un peu honte, les gars. Celui qui nous a donné le nom de Taliban. Voilà, merci Gignac. Vous voyez, il y a même certains trucs que j'oublie. Ayez un peu honte. Ayez un peu honte. Ayez un peu honte. Ayez les convictions des gens. Ce n'est pas possible. Ayez un peu honte. Nous étions hier à Genève. On a porté notre lutte. On a porté notre combat. Nous avons fait notre part. Mais l'équipe de la pieuvre et de l'homme au mouchoir ont passé le temps à saboter, à démobiliser, à plier les fesses pour dire qu'il n'y aura pas 10 personnes, jusqu'à mentir qu'ils ont eu des informations du ministère de l'Intérieur français comme on devait brûler l'hôtel intercontinental et mettre ça sur le compte de Maurice Camto. La manipulation des bas étages. C'est quand même incroyable. Et vous voulez, aujourd'hui, qu'on dise qu'on vous considère, qu'on vous respecte, comme quand nous sommes allés boycotter le ministre de la Jeunesse en Belgique, le gars a voulu s'approprier notre mouvement, notre boycott, et qu'on lui a dit non. Comme par hasard, il a encore eu un coup de fil de Ferdinand Ngongo des services de renseignement pour lui dire que c'est le RDPC qui nous avait envoyé d'aller boycotter les ministres, d'aller boycotter l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui est son ami. C'est quand même incroyable. Ayez un peu de retenue. Vous ne pouvez pas manipuler des gens à longueur de journée. Je laisse un message à la pieuvre. Ma reine mère Justine Bouka m'a déjà fait un message tout à l'heure que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je laisse ce message à la pieuvre. La pieuvre, Maurice Camto n'est pas ton camarade. Maurice Camto n'est pas ton camarade. Maurice Camto n'est pas ton camarade. Il faut respecter le silence de Maurice Camto. Il faut respecter cet homme qu'on appelle Maurice Camto. Maurice Camto n'est pas ton camarade la pieuvre. Toi qui le 31 mai, a même dit que tu n'étais plus activiste parce que tu voulais monter sur le podium. Heureusement, nous avons mis notre veto dans le MRC. On a dit tu ne montes pas sur le podium le 31 mai. Tu montes, on casse tout. Oui, avec le caporal Zamzam, qui voulait venir chanter pour diviser, pour dire que c'est eux. Nous avons mis notre veto. Je le dis ici aujourd'hui. J'avais gardé ça trop longtemps. Mais je vois que vous êtes dans une dynamique pour démobiliser, pour saccager le MSC. Alors je vous réponds. Je n'ai aucun contact avec toi. J'ai dit à Ginard dans notre interdiction d'échanger avec toi. Le 31 mai, la pieuvre a fait des pieds et des mains pour monter sur le podium. Monter sur le podium. Nous avons dit, si elle monte, on va tout gâter. Tout gâter. Heureusement, les organisateurs nous ont écoutés cette fois-ci. Caporal Zamzam a fait les pieds et des mains pour venir chanter gratuitement le 31 mai. On a dit non. Ça, c'est une technique pour faire venir la pieuvre et faire croire que c'est eux qui avaient le combat. Nous avons dit non. Mouf! Vous êtes fous? Tu entends ça? Mouf! Nous sommes les leaders. Nous sommes distancés. Écoutez-moi ça. Et c'est la pieuvre aujourd'hui qui donne les injonctions à Maurice Camto, qui donne les injonctions au MRC. Ayez souvent honte. Ayez souvent honte. Ayez souvent honte. Ayez souvent honte. C'est quand même incroyable, ma reine-mère. Les gens vont nous parler de loyauté. Les gens n'ont même pas attendu que le lever du coq, le lever du jour, avant que le coq n'ait chanté. Les gens sont devenus les tirochous jusqu'à vouloir nous obliger à supporter Issa. Maintenant, le président Camto vous a mis dos à dos.
Chacun ira aux élections en fonction de sa conscience. Voilà. Tu es libre de voter, d'apprécier, d'aimer, ou même d'être contre le vote. C'est ça la liberté. Mais moi, je pense que la meilleure victoire du professeur Kamto dans cette histoire, c'est le taux d'abstention. Hein. Mais bien. Mais qui va voter? Est-ce que toi, si tu étais au Cameroun, tu allais voter? Ben voilà. Donc les gens vont penser comme ça. Exactement. Il y avait 178 électeurs. La pieuvre Awa Adja de Londres, c'était la pieuvre. Ne fais pas semblant. Vous savez très bien que la pieuvre, c'est Chirou de Londres. Vous connaissez. Vous savez, ne venez pas faire semblant. Le quoi encore chaud, ma reine, ma domani. Ma reine, mais le quoi encore chaud. On doit y a trouvé un successeur. Tu te manies. La pieuvre a bataillé pour monter sur le podium le 31 mai. Comme ils savaient qu'à l'époque, on ne s'entendait pas avec Jeannette Bellet, avec ses amis qui étaient aussi dans le comité d'organisation, ils ont voulu imposer. On a laissé le message à l'équipe. Si la pieuvre monte le 31, on débranche tout. Caporal Zamzam a dit qu'il va venir chanter. On connaissait que c'était la technique. Comme il a dit non à la pieuvre, jusqu'à la pieuvre a même renoncé. Jusqu'à la pieuvre a même dit que non. Elle était même membre du MRC. Elle qui s'est dit que général. Général Sangalon. Général Sangalon. Et quand on lui a dit non, Caporal Zamzam est venu dire qu'il va chanter gratuitement avec son orchestre zéro mort. On a dit non. Ça, c'est la technique. Quand il va chanter, il va prendre le micro, il va appeler la pieuvre va monter, on va faire le show, ils vont faire le show. La résistance, ce n'est pas le show. La résistance, ce n'est pas le show, les gars. Soyez des hommes de conviction. Même quand vous êtes dans l'erreur, tu laisses. Bon, attends, il y a une là, je ne vais même pas citer son nom. Bon, je vais te bloquer. Toi qui es à Lyon, là, reste dans mon live très calme. Très calme. Tu fais un commentaire. La jumelle de Lyon, là. J'ai déjà bloqué ta soeur, tu es revenu. Donc, reste très calme. C'est toujours vous, avec votre discours tribal, là, qui avez commencé à mettre Maurice Kamto à la vindicte populaire. Tribaliste au pair. Allez supporter Kouagne de votre côté. Allez dans les lives de Kouagne. Nous, on se vend dans nos lives. Allez dans les lives de Kouagne. Vous ne pourrez pas dans les lives de Kouagne. L'un de ses communicateurs, c'est mon ami du Canada. Je n'ai pas dans ses lives. C'est la propagande de Kouagne. Et comme je sais que Kouagne ne sera jamais président, il ne pas. Donc, la jumelle là, que je n'ai pas encore bloquée, ne viens pas ici commenter. Ne viens pas ici commenter. Va avec le sol pleureur et la pieuvre. Parce que tu as oublié qu'à Lyon, comme ça, le boycotté Catino, à Rennes, c'est moi qui étais le chauffeur dans la voiture. C'est moi qui va ramener à bon port. Aller et retour. Même si je n'ai pas eu, c'était que le Congo. Ça. Et puis, à discuter Maurice Kamto pour dire qu'on supporte Maurice Kamto parce que c'est notre frère du village. On accepte Mbap. C'est notre frère du village. On accepte. Vous pensez que vous allez dire encore? On va essayer de se justifier. Non, c'était avant. C'était avant. C'était avant. Comme les gens nous ont dit au début de la résistance, il faut mettre un seul pleureur parce qu'il aime quoi? Il y a trop de Bamileke dans la résistance. Malchance. Mbap. On se dit, mouf. T'entends ça? Les gens sont venus ici là nous dire qu'il faut mettre un nom Bamileke devant. Parce qu'il y a trop de Bamileke dans les sangs. Maintenant, là, je vous ai laissé le champ libre. Comme les Bamileke sont pour Maurice Kamto, allez donc supporter Kouemo, qui est Bamileke, on va voir. Parce que vous pensez qu'on supportait Maurice Kamto parce qu'il était Bamileke. Voilà Bamileke qui est là. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Bertini, je suis mort de rire. Mais bien sûr. Donc, je ne peux pas finir ce live sans dire merci. Merci à la jeunesse. Merci à la relève. Je suis en train de passer une bonne soirée, malgré les embûches, parce que j'ai vu des choses de magnifiques à Genève. J'ai vu des jeunes fougueux. Je me suis vu en eux il y a 7 ans. Quand je vois Jacques monter la barrière, je vois Donman monter, je vois Vanessa Cameroun debout, elle est belle, belle comme une ciole, belle comme une fleur, venir avec nous devant l'hôtel continent sans avoir peur. Je dis oui, merci. Vous avez fait notre week-end. Vous avez fait notre week-end. Oui, quand je vois ces jeunes-ci, je me dis bravo.
on peut dormir, fatigué, on peut venir derrière maintenant. Parce que nous avons fait notre temps. Là, quand vous voyez Magny, 4 étoiles là, qui est là, une idée, une stratège hors pair, mais très calme, qui n'aime pas la visibilité. Avec ses mots, elle vous tape. Discrète. Maman hors pair. Donc aujourd'hui, Mado Kiraro, je peux dire, on peut même se reposer un moment. Parce que c'est jeune. J'ai vu cette fougue-ci, sans calcul, sans visibilité, sans vouloir dire que c'est moi qui est, c'est moi qui est, c'est moi qui est. Non. Samuel River, bonjour mon frère du Canada, je serai chez vous dans 2 semaines. Bonjour Samuel River, je serai à Montréal dans 2 semaines. Dans sa Somnata, Edmond, le Morguier, le soleil est proscrit au Sardina. Le Morguier Somnata, ce live est proscrit. Je parle en français, hein, pas en bangante. Ce live est proscrit au Sardina. Donc passe ta route. Ne fais pas de commentaires ici. Parce que toi-même, tu étais venu dire que Paul est trop vieux, il est trop fatigué. Tu as fait une vidéo. Tu as publié pour dire qu'il faut qu'il aille se reposer. 2 semaines après, tu es venu te contredire. Donc les Sardinas, là, sans conviction, qui cherchent à être député. Depuis 50 ans, tu peux être notable député. Tu vas être sénateur à Bazou, tu ne le seras jamais. Écoute très bien ça, tu ne seras jamais sénateur, jamais député à Bazou. Fais ton show sur Facebook. Va jouer avec les artistes et musiciens. Vends tes écueils. Mais tu ne seras jamais député, Somnata. Donc mon live est proscrit au Sardina. Allez soulever le grand-père de l'autre côté. Vous avez vu ce qu'on lui a fait à Genève? Bloquer les portes, on a secoué. 15 minutes, pas 50 minutes, secouer les portes. Il a fui. J'ai dit bonjour, merci à mes frères qui sont à la fenêtre, qui sautent de temps à autre. Ils entrent, ça saute. Je vous ai dit, j'ai un logiciel pas possible. Donc, ce live, c'était beaucoup plus pour dire à ma famille, à mes amis, d'ici et d'ailleurs, que ça va. Je ne suis pas en garde à vue. C'était un incident comme chaque fois que je prends l'avion. Chaque fois, c'est la même chose. Quand je travaille, je m'en vais à Londres, c'est la même chose. Quand je m'en vais aux États-Unis, c'est la même chose. Mais quand tu arrives aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Quand tu arrives à Genève, il n'y a aucun problème. Mais quand tu arrives en France, dans le Schengen, c'est la même chose. Autrement qu'aujourd'hui, je l'ai fait, il y avait un témoin, Gignac. Donc, les gars, le combat continue. On ne baisse pas les yeux. Je suis Maurice Kamto. Aujourd'hui, demain, après-midi. Maurice Kamto, aujourd'hui, demain, après-midi. Donc, cette forfaiture qu'ils sont en train de faire au Cameroun ne me concerne pas. Je ne vais pas prendre position pour un candidat, pour un des 11 pions que le régime a fabriqué. Je ne prendrai pas. Chiroma n'est plus vieux. Subitement, Il n'est plus vieux. Chiroma a 87 ans, il a 78 ans, il n'est pas vieux. Il n'est plus vieux. Bello Bouba a 82 ans, il n'est plus vieux. Bello Bouba a 88 ans, il n'est pas vieux. Donc vous voyez, comme toi, tu travailles dans ce gouvernement, on ne veut plus les gens du système. Mais finalement, ceux-là sont quittés du système hier, ça fait 2 jours qu'ils sont sortis du système. Vous dites bien que non, on ne parle pas de les votes. Vous croyez que non, on oublie ce que Chiroma Bouba. Nous, on fait. Au Cameroun, vous croyez qu'on oublie l'enfant de Vanessa Tchatchou. L'enfant de Vanessa Tchatchou. Les enfants avec le dos, Gabu, les enfants de Gabu, les enfants avec le dos, tués. Il est venu nous mentir que c'est au Mali. Et vous voulez qu'on aille le voter? Il n'attend plus. Il est devenu calme. Et Issa Chiroma a dit une chose. Au soir du 12, il va respecter la décision du Conseil constitutionnel. Donc Issa Chiroma se prépare pas pour être candidat président, mais il se prépare à être opposant à partir du 13. Exactement. Et vous voulez que nous, on aille le supporter? Vraiment, la pieuvre à Nyamsele, vraiment. Moi, il a dit que son même nom, même c'était Nyamsele. Je t'ai dit, son vrai nom, même c'était même Nyamsele. La pieuvre à Nyamsele. Jusqu'à donner des injonctions à Maurice Kamto et au MSC de mettre toute la logistique et l'argent du MSC à la disposition de Issa Chiroma. Ah, wonderful Palaba. Aïe, 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 aïe. Oh, yo, la pieuvre. Moi, j'ai dit. Non, tu as fait fort, maman. J'ai dit. L'argent de Issa Chiroma, vous allez rendre ça. Le soya que vous allez manger. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, si le Cameroun vous manque, si la neige vous dérange déjà, allez signer une correspondance devant vos ambassades. Vous demandez pardon, vous rentrez. Vous demandez pardon après bien. Vous dites pardon. Et ils aiment même ça. Ils aiment ça. On va vous accueillir. La pieuvre. On va vous accueillir en fanfare à Yaoundé. Vous demandez pardon. On va vous inviter dans les plateaux de télévision. Vous insultez le professeur Kamto.
Vous partez, vous insultez la base, vous dites non, vraiment, on avait trompé, vous demandez pardon, non, vraiment, on avait trompé, on n'était pas au courant, la manière dont on est entré dans cette lutte, on a compris que le président Paul Biya, c'est le meilleur président, allez dire ça là-bas. Allez dire ça là-bas. Voilà. Laissez-nous dans notre lutte, on va continuer. Laissez-nous. Oui. L'argent de Issa Chiroma, vous allez rendre ça. Vous allez rendre l'argent d'Issa Chiroma là. Le soya que vous avez donné là, avec le couteau, une gape chez La pieuvre Nyamselin, jusqu'à dire au président Kamto de mettre la logistique au service d'Issa Chiroma. Aïe, 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 aïe. On va tout entendre ici dans ces résistants. Vous allez rendre l'argent d'Issa Chiroma. Je vous jure, vous allez rendre. C'est un pion du système. Avant de poser sa candidature et aller faire un entretien avec l'ambassadeur de France à Yaoundé. Devant vous, sous vos yeux, le même ambassadeur qui faisait croire que M. Kamto était avec eux. On disait que M. Kamto travaille pour la France. Mais Issa Chiroma allait prendre les consignes d'apaisement à l'ambassade de France avant de poser sa candidature. Vous comprenez donc qu'ils sont en train d'accompagner M. Biya. Il ne veut pas prendre le pouvoir, mais il se prépare à être opposant et à être ministre d'État ou Premier ministre dans un futur gouvernement de Ngongor. Et vous voulez que nous, on se mette à leur disposition. Et la pieuvre Nyamselin. Vous avez fait fort. C'est le professeur Kamto d'illuminer. D'illuminer. Non, vous avez fait fort. Je vous donne le tchakap. Donc, cette précision a été faite. Comme je dis, je suis en train de passer le flambeau à la jeunesse, qu'on va encadrer, qu'on va encourager. On sera toujours là. L'action de Genève, la marche de Genève, c'était initié par eux et beaucoup d'autres jeunes qui sont dans l'ombre, qui sont très actifs sur Facebook. Malgré que le pasteur Thomas Mouchoua Stéphanie Tchumbu, ouf, ont tout fait pour démobiliser. Dans ça. Ils ont tout fait pour démobiliser, mais il y avait une centaine de Camerounais hier à Genève. Et la convivialité s'est passée dans un cadre très magnifique. Les combattants étaient là. On s'est tous retrouvés dans un restaurant offert par nos frères de Genève. Masta de TikTok. Hier, s'est dévoilé auprès des jeunes combattants parce que je connaissais déjà la star. Tout le monde a apprécié Masta, la reine des tirs. Masta, toi-même, je te fais un gros bisou. C'était magnifique. C'est une grande dame. C'était magnifique. Les Lovelines du côté d'Angleterre, Jeanne et Belle, on s'est regardé alors qu'on ne se parlait même pas. Mais on a eu cette fusion parce qu'on partage quelque chose en commun, Maurice Kamto. Et c'est de ça qu'il est question. Donc ne me tentez pas. C'est lui qui essaye encore de m'appeler, de m'envoyer un message pour dire, fais la promotion. Je vous bloque et je l'affiche. Ça, donc vous êtes avertis. C'est lui qui m'appelle encore, me propose même l'argent. Comme j'ai entendu les gens qui m'ont donné 5 000 €, jamais. C'est lui qui essaye de m'appeler encore pour me dire d'aller faire la promotion d'Issa Chiroma. Je le bloque et je viens l'afficher sur Facebook. Et vous allez voir que même dans le MRC, il y a des censures qui sont en train de faire la campagne pour Issa Chiroma, mais qui n'ont pas les corollaires pour s'assumer. Parce que même beaucoup d'entre eux m'ont appelé qu'on dévie. Je leur ai dit, Justin Boukam, Blandine, Osiono et moi, nous ne pourrons pas mettre un mouvement qui s'appelle la Tenance Kamto. Et au matin même, au lieu de faire notre deuil, comme Magny disait, quand le coin est encore chaud, on lui trouve bien un successeur. Ça ne marche pas comme ça. Je m'appelle Kamwa la Panthère. Je vous souhaite un bon samedi, dans la paix. Prenez soin de vos familles et priez beaucoup. Priez beaucoup pour vous, pour les personnes disparues. Priez beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Kamwa la Panthère. En duplex avec mon jeune frère Gignac. Allez, bisous. Ciao. Ciao. La pieuvre, Nyamselin. Bye bye. Pendant ça.